Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne L'Académie de la Nouvelle Conscience, au saut du lit, donc j'ai des petits yeux. Je vais vous parler aujourd'hui des canalisations, les personnes qui canalisent, les channels. Alors, je vous partage ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Si cette vidéo vous intéresse, un petit pouce bleu. Je vous parle de mes expériences tout simplement parce que je suis passée par là. Quand j'avais 30-35 ans, j'ai commencé à rentrer dans un environnement New Age spirituel. Ce n'est pas un jugement, ça a le mérite d'exister, ça m'a ouvert sur plein de choses diverses et variées, que j'ai ensuite progressivement quitté parce que j'étais à l'écoute, j'étais justement à l'écoute de moi-même de plus en plus. Et donc, les channels, les canals, je me suis rendu compte d'une multitude de choses. D'abord, j'ai suivi pendant très longtemps ce qui m'a élevé, ce qui m'a porté, ce qui m'a mis en attente, en haleine. Il y a des points positifs et des points négatifs, c'est comme pour tout. Pour moi, en fait, tout est autorisé dans la vie, bien évidemment, hein. Tous les passages, tout ce qu'on fait, eh bien, c'est une expérience qui nous sert à évoluer, à grandir ou pas. Voilà. Mais on évolue toujours, seulement on n'évolue pas tous au même rythme. Bref. Ça m'a mis alors les canals dans une dynamique, de trois dynamiques. D'abord d'une où on découvre, waouh, il y a des entités, des maîtres ascensionnés qui parle par l'intermédiaire d'un individu, donc un médium, mais qui se dit canal qui se dit être un tube, être au service des maîtres, oh, les maîtres tout là-haut, qui sont supérieurs à nous et qui savent plein de choses, et qui racontent plein de choses sur un processus évolutif qu'on appelle l'ascension. Euh, alors, je ne vais pas parler de l'ascension à proprement dit, mais je ferai une vidéo là-dessus, justement, qui aussi peut être interprétée de mille et une façons, et une façon qui désancre en totalité et qui nous éloigne de l'unité à vivre en soi. Euh, alors, d'une part, il y a l'émerveillement de se dire oh là là, j'aimerais bien être comme ça moi aussi. Canaliser les maîtres. Euh, Ça nous donne envie parce que on a envie de déployer nos potentiels, nos capacités médiumniques entre guillemets, sauf qu'il y a capacité médiumnique et capacité médiumnique, selon moi, toujours et encore, patriarcat ou matriarcat. Patriarcat qui amène souvent dans des pièges, dans des voies de garage, qui fait que voilà, on vit encore à l'extérieur de soi. Et puis matriarcat, eh bien on rentre en soi et puis on prend conscience qu'on est nous-mêmes, on n'a pas besoin de canal, qu'on est nous-mêmes en fait la connaissance manifestée, la création manifestée, et qu'en cela on s'émancipe bien de tous les, on va dire les instances extérieures qui nous guident. Mais c'est tout un chemin évolutif que d'aller de là vers là, tout simplement, selon moi, et chacun y va à son rythme, ou pas. Et donc, première chose, on est impressionné et on veut devenir ça, parce que c'est devenu une norme dans un environnement spirituel certain. Il y a tout un engouement, il existe une multitude de personnes qui, entre guillemets, canalisent et se font les porte-paroles d'êtres supérieurs, entre guillemets, maîtres ascensionnés ou extraterrestres, ou n'importe quoi. Voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Et je me suis rendu compte à terme qu'il s'agissait pour la plupart des entités de l'astral qui prenaient beaucoup d'énergie, parce qu'en fait les channels, ça génère souvent des activités de groupe, parce que nombreuses personnes sont en quête de dans l'invisible, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a des maîtres qui nous guident pour notre bien-être, etc. Puis on ressent plein de choses extraordinaires, parce qu'il y a un phénomène de masse et de groupe qui fait que plusieurs énergies sont regroupées. Et au passage, ces énergies sont récupérées et sont absorbées, en tout cas recyclées, mais dans l'astral, en fait, hein, pour faire très très bref. Disons que ça va pas dans le sens de l'émancipation de l'individu, on est toujours encore en train de donner notre pouvoir, parce que ça nous met dans... On est complètement ébloui, complètement... voilà, ça crée une sorte de déséquilibre où la dévotion part à l'extérieur. Et puis cet extérieur, eh bien, c'est pas des maîtres ou c'est, hein, ça peut, mais la plupart des maîtres sont dans les zones tampons astrales. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis de la dualité et qui sont dans les zones de neutralité, c'est-à-dire d'unité. Euh, alors donc, ça nous met dans cette envie, soit de devenir cela, soit ça nous met dans une attente. Parce qu'en fait, ça crée un phénomène de masse. Tout le monde est subjugué par ce phénomène. Et d'autre part, c'est un phénomène donc, qui prédit des choses, entre guillemets, sur ce qui va se passer. Donc ça nous met encore dans une... On est à l'extérieur de soi, bien évidemment. Parce que du coup,
au lieu de s'en remettre à soi-même, c'est-à-dire d'être à l'écoute de ce qui se passe en soi. Si nous-mêmes, on peut être en mesure d'avoir nos propres informations, eh bien, ça nous maintient à l'extérieur, toujours et encore, parce qu'il y a des prédictions sur un futur. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Est-ce qu'on va ascensionner? Et quand? Et comment? Et quelle porte? Quel jour? La pleine lune, la nouvelle lune? La multidimension, la huitième porte de machin, enfin, il y a une multitude de choses qui se passent, qui est exprimée, et du coup on est en attente de ça, et souvent il y a des informations sur un futur. Le monde va devenir comme ça, il y en a qui vont passer, d'autres qui vont pas passer, qui vont ascensionner ou pas, là il va se passer une catastrophe, là il va y avoir des extraterrestres qui vont débarquer, bref, il y a une projection dans un futur, et en fait, eh bien, il y a des prédictions tout simplement qui existent. Et du coup, on est dans l'attente et on est dans la projection de ce futur. Alors soit on va avoir très très peur parce que oui, effectivement, il va se passer potentiellement ça, ça ou ça, ou il va se passer ça, ça ou ça de façon affirmative. Et donc soit ça va nous projeter dans la peur, soit on va être dans l'attente d'eux, soit... Bref, ça nous met dans un positionnement où on demeure toujours à l'extérieur de soi. C'est-à-dire ça crée non seulement une attente sur une projection de quelque chose qui n'existe pas encore. D'une part. Et d'autre part, eh bien, du coup, ça ne nous remet pas à notre... de rester dans ça. Alors on peut, hein, parce que ça peut, quand on est sur un passage, on découvre... ça nous permet de découvrir qu'il existe effectivement des présences extérieures, si on ne connaît pas les guides, etc. Ça nous permet de savoir que ça existe. Mais on peut rester là-dedans, et rester là-dedans, c'est s'en remettre en totalité à quelque chose d'extérieur. Qui pour la plupart, en tout cas de ce que j'ai observé moi, pour mon expérience, ça ne veut pas dire que c'est une expérience générale, sont les entités qui récupèrent de l'énergie et qui, au demeurant, rend les êtres encore crédules. C'est-à-dire, on est toujours à l'extérieur en train de... Il y a un événement, ah, ça y est, le Covid, c'est quoi? On va écouter tel canal, tel channel, voilà, tel maître ascensionné, Jésus, Sananda, maître Saint-Germain, ou les maîtres qui ont existé sur la planète, voilà, assez récents, hindous. Et donc, écoutez, parce qu'eux savent mieux que nous. Et donc, on s'en remet jamais à soi. C'est-à-dire, du coup, on est toujours séparés. C'est-à-dire qu'on ne va pas vers l'unité, qui est tout simplement reconnaître qu'on est nous-mêmes, cette instance supérieure qui sait exactement ce qui est juste et bon pour soi. Et quand il y a un événement, s'il y a des questions qu'on se pose, on peut les poser à soi-même, tout simplement. Donc on est à l'extérieur et on peut rester très très longtemps, être à l'extérieur en dévotion face à un channel qui... c'est comme aller voir Madame Irma tout le temps au lieu d'exercer son discernement et ses intuitions propres. Et du coup, on ne devient jamais autonome, et l'autonomie, c'est l'unité. La maîtrise en soi, reconnaître que nous avons nous-mêmes ces intuitions. Alors, soit on s'en remet à soi et on va vers cette unité, soit on veut devenir soi-même un canal, et là on retombe dans un piège patriarcal qui fait intervenir des présences extérieures, entités la plupart du temps, que ce soit du bas ou du haut astral, même si on ressent beaucoup d'amour, ça reste une zone duelle et des énergies anciennes qui sont en train d'utiliser les êtres humains pour pouvoir se nourrir et être encore vivants. Ça, alors il y a ceci, ça projette, ça met des attentes, donc ça nous met tout le temps à l'extérieur de nous-mêmes. Les channels, ça propose aussi de devenir nous-mêmes channel, parce que ça a donné une norme en fait. Hein, les normes, il y en a partout. C'est-à-dire c'est quand il y a une masse, un effet de masse qui est d'accord pour dire ouais, ça c'est super, ou ça existe, et c'est bien. Tout le monde est d'accord pour que ça devienne une norme, mais ça se fait naturellement. Et du coup, on remet jamais en question cela, parce qu'on dit ouais, c'est super, c'est génial. Oh, lui, il avait prédit que... Et en même temps, dans l'unité, celle que je connais, en fait, les projections, c'est ce que c'est. Moi aussi, j'en ai fait, hein, entre guillemets, prédictions de l'information, mais pas beaucoup. Mais j'en ai donné quand même. Mais pour un individu qui évolue vers son unité, l'important, c'est, ok, on peut entendre une information, c'est comme lire un livre, mais on n'en fait rien de spécial. S'il y a des choses qui résonnent, super, mais ce qui est intéressant et important, c'est toujours écouter sa propre voix. Et puis quand on va en chemin vers l'unité, l'idée c'est qu'on écoute à terme sa voix en totalité et qu'on n'a plus besoin de curseur extérieur. Pour autant, avant d'arriver vers ça, effectivement, on a encore besoin
de personnes qui nous encouragent ou de trouver des résonances à l'extérieur. C'est ce qui fait qu'on va avoir des channels, qu'on va faire des soins, ou qu'on va avoir des médiums, ou qu'on a besoin de conseils divers et variés, pour savoir si ce qu'on est en train de vivre ou ce qu'on est en train d'entendre, c'est juste, si ça résonne. Donc effectivement, moi, ça fait partie de mon chemin en totalité, jusqu'à ce que je m'émancipe en totalité et que mon chemin soit guidé en totalité par ma conscience intérieure, mon champ universel source, qui est moi et rien d'autre. Donc, le processus des channels, comme tout ce qu'on peut vivre dans la vie, soit on reste dedans et puis on souhaite devenir ça parce qu'on trouve ça extraordinaire, parce qu'il y a une norme qui a été créée. La norme, ça correspond égal effet de masse. Effet de masse, tout le monde fait ça. Et que du coup, on voit pas ce qui peut être possible à côté de cela. Où il y a des petites choses qui existent à côté, mais c'est un sous-marin, plus ou moins, parce que justement, ces choses-là parlent de la liberté. C'est-à-dire qu'ils vous renvoient à vous-même, plutôt que ces effets de masse. Pour autant, ces choses existent, je suis pas en train de taper dessus. Je parle de mon expérience propre, parce que j'ai été beaucoup dans ça, jusqu'à ce que je m'en émancipe, parce qu'au moment où j'ai compris, où je me suis rendu compte que j'étais dans les attentes, où je me suis rendu compte aussi que ça avait généré des peurs. Notamment, générer des peurs. Disons que c'est à ce moment-là que j'ai compris que non, c'est plus juste. Notamment en 2012, voilà, il y a eu un gros phénomène de masse, plein de channels qui disaient qu'il allait y avoir la guerre, la fin du monde, il fallait faire des réserves, etc., qu'il allait y avoir un effondrement, etc. Bref, des choses assez catastrophiques, tant et si bien que quand je suis arrivée dans la région de l'Aude, à un moment donné, j'ai pété les plombs, et puis j'étais pas seule, bien évidemment, et on a commencé à faire des réserves. Et là, quand je me suis détachée de cette situation, je me suis regardée, et là, je me suis dit, oula, c'est plus juste. Et là, j'ai tout lâché en bloc. Parce que très très rapidement, ou sans m'en être rendu compte, voilà, j'avais entre guillemets été manipulée, mais qui manipule qui? C'est moi qui me fais manipuler tout simplement. Je ne rejette la pierre à personne parce que tout a sa raison d'être, tout existe, tout a le droit d'exister. C'est juste nous, en qualité d'être humain, qui nous accrochons à des choses plutôt que de rentrer dans notre propre pouvoir, de savoir exactement à un instant T ce qui est juste et bon pour moi. Et au lieu de ça, la facilité, c'est de rentrer dans les effets de masse et puis de demander à l'autre ce qu'il pense et ce qu'il croit qui est juste et bon pour moi. Ou ce qu'il pense du futur. Et du coup, non seulement ça m'enlevait et ça nous enlève de l'instant présent, où tout est éternel et tout peut se passer et se créer dans l'instant présent. C'est-à-dire, quand je suis ici maintenant, et ce qui est mon cas maintenant depuis 2012, depuis mon tour du monde, à vrai dire, qui a tout recadré, heureusement. Mais c'était des expériences nécessaires, bien sûr, d'en arriver là, et puis de conscientiser que, non, c'est pas le chemin. Ça m'a amené à m'ouvrir et à me positionner. Et surtout à voir quelles étaient mes erreurs par rapport à là où je voulais aller, c'est-à-dire l'unité, et l'unité qui évoque pour moi retrouver l'autonomie en qualité de souveraine en moi, c'est-à-dire avoir mes propres informations et non plus par un guide, un channel, un maître ascensionné, un ange, un archange ou un extraterrestre. Bon, pour autant, il y a aussi des notions comme ça, mais qui sont différentes, pas dans des notions de séparation, mais d'unité, qui sont relativement subtiles. Bref, et donc qui m'a fait me positionner et dire stop, parce que ça met non seulement ça nous met dans l'attente, parce on devient accro au channel, comme accro à un médium, plutôt que de s'interroger et puis de prendre ses propres responsabilités, de savoir prendre des décisions pour soi et savoir faire confiance en la vie dans l'instant présent, que le meilleur peut advenir et que je peux co-créer ma réalité moi-même sans avoir besoin d'instances extérieures qui me racontent et comment et pourquoi. Et surtout parce que ça nous met dans une projection tout le temps d'un futur, alors même s'il est proche ou s'il est éloigné, on est toujours en projection plutôt que d'être ici et maintenant. Justement, le centre dans l'unité, l'instant présent, c'est ce qui permet de créer une réalité qui peut se modifier à tout instant. Mais c'est moi qui, en étant dans cet instant présent, je peux créer une réalité à partir de là. Si je suis dans une projection créée par quelqu'un d'autre, voilà, ça va générer, accentuer l'ego en moi, c'est-à-dire des peurs ou je suis accrochée. Et en fait, l'unité, c'est l'opposé d'être accroché, c'est le détachement en totalité de ce qui se passe à l'extérieur, qui amène à je m'en fous. En fait, se foutre de tout, c'est pas. C'est pour moi, c'est mon processus d'unité à proprement dit.
à savoir, eh bien, je me détache en totalité de ce qu'il y a à l'extérieur, entre guillemets, pour écouter ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que moi, ma guidance, eh bien, elle m'informe à un instant T ce dont j'ai besoin. S'il y a des craintes ou s'il y a quoi que ce soit qui doit surgir, ben, je serai informée, mais sinon, je n'ai pas à m'en faire. Donc ça instaure une confiance totale qui existe et qui s'exprime dans l'instant présent, qui se renouvelle, qui peut se renouveler à chaque instant. Voilà, je vais m'arrêter là, je ferai une partie numéro 2, je vous fais des gros bisous. Le petit pouce bleu, c'est très important. À très bientôt, bye bye.